Un milliardaire pensait avoir tout perdu après son divorce, jusqu'au jour où il croise son ex-femme enceinte et découvre une vérité qui change absolument tout. « Je dois te dire un truc à propos de Marcus », chuchota Sarah dans son téléphone, sa voix à peine audible dans le brouhaha matinal du Starbucks. « Un truc qui change tout ce qu'on pensait savoir sur ton accord de divorce. » Elena Martinez était assise dans le coin du café La Défense enceinte de 9 mois et épuisée. À 42 ans, elle pensait que le pire était derrière elle. Le divorce avec son ex-mari millionnaire, Marcus Wellington, avait été finalisé 3 mois plus tôt, lui laissant ce qu'elle considérait comme un accord équitable. La maison des Hampton, un fonds fiduciaire pour le bébé et assez d'argent pour recommencer à zéro. Mais la voix de Sarah tremblait, ce qui fit froid dans le dos à Elena. « Sarah, tu me fais peur », dit Elena en remuant son café au lait décaféiné de ses mains tremblantes. Son alliance était visiblement absente, la pâle bande de peau encore visible après 20 ans de mariage avec l'un des entrepreneurs les plus prospères de Paris. « J'arrive au café, ne bouge pas. Et Elena, ce que je vais te dire va changer tout ce que tu penses savoir sur cet accord de divorce. » La machine à expresso sifflait comme un chat en colère pendant qu'Elena attendait, observant la foule matinale à travers les vitres striées de pluie. 3 minutes plus tard, Sarah Chen fit irruption à travers les portes vitrées. Son apparence habituellement parfaite était débraillée. Son manteau de créateur mal boutonné, elle avait l'air d'avoir couru un marathon ou vu un fantôme. « Sarah, on dirait que tu as vu un fantôme », dit Elena alors que sa meilleure amie se glissait dans la banquette en face d'elle. « Peut-être bien », répondit Sarah, les mains tremblantes, en retirant son manteau. « Elena, ce que je vais te dire à propos de Marcus et de cet accord de divorce va détruire tout ce que tu croyais être vrai. » Elena sentit le bébé donner un grand coup de pied contre ses côtes, comme s'il réagissait à la tension qui régnait dans l'air. « Et l'accord de divorce ? Les papiers sont signés, c'est fait. » Sarah secoua la tête, les larmes aux yeux. « C'est ce qu'on pensait tous, mais Elena, j'ai découvert quelque chose hier qui m'a empêché de dormir toute la nuit. Tu te souviens de cet homme avec qui tu m'as vu le mois dernier devant le cabinet d'avocats en centre-ville » Elena acquiesça lentement. Ça avait été un moment gênant. Elle sortait du cabinet de son avocat lorsqu'elle avait aperçu Sarah de l'autre côté de la rue avec un grand homme aux cheveux bruns qu'elle ne reconnaissait pas. Lorsqu'on lui avait posé la question plus tard, Sarah avait été évasive. « C'était mon frère David », a continué Sarah, la voix brisée. « Mon frère David, qui est avocat spécialisé en immigration. Elena, Marcus l'a engagé il y a 3 ans. Pourquoi faire? Pour aider à créer des preuves d'une liaison qui n'a jamais eu lieu. Une liaison entre toi et David, pour invalider ton contrat de mariage et justifier de ne rien te donner lors du divorce. » Ces mots ont frappé Elena comme un coup de massue. « De quoi tu parles ?» Sarah s'est penchée au-dessus de la table. Elle a attrapé le poignet d'Elena. « Marcus planifiait ce divorce depuis des années, Elena. Il allait prétendre que vous aviez une liaison pour rompre le contrat prénuptial, puis vous laisser avec des dettes énormes tandis qu'il garderait tous les biens. Mais David n'a pas pu aller jusqu'au bout quand il a compris ce que Marcus prévoyait vraiment. Il a commencé à tout documenter. Elena était sous le choc, mais j'ai la maison, j'ai de l'argent, le règlement semblait juste. « Elena » murmura Sarah en jetant un coup d'œil autour d'elle pour s'assurer que personne n'écoutait. « D'après les recherches de David, tu n'as rien reçu qui appartenait réellement à Marcus. Tu as reçu des choses qui t'appartenaient déjà légalement. » Le bébé donna un nouveau coup de pied, plus fort cette fois, et Elena appuya sa main sur son ventre. « Je ne comprends pas, Elena. Toutes les entreprises de Marcus, David a trouvé des documents qui montrent qu'elles ne sont pas au nom de Marcus, mais au tien. Elles sont à ton nom depuis des années. » Elena eut l'impression que le monde basculait. « C'est impossible, c'est ce que je pensais aussi. » Mais Elena, David a des preuves. Toutes les décisions commerciales importantes prises par Marcus au cours des 15 dernières années, toutes les entreprises qu'il a créées, tous les investissements qu'il a réalisés, tout a été fait en utilisant ton identité légale. Tu as, sans le savoir, financé et possédé légalement un empire milliardaire. Les bruits du café, les voix qui bavardent, le broyage de la machine à expresso, la pluie contre les fenêtres semblaient revenir en une vague de sensations accablantes. « Pourquoi ferait-il ça ?» demanda Elena, même si une partie d'elle commençait déjà à comprendre, car si quelque chose tournait mal, si une entreprise faisait faillite ou avait des problèmes juridiques, tout reviendrait à toi, pas à lui. Marcus t'a utilisé comme bouclier entre lui et sa responsabilité financière pendant 20 ans. Elena repensa à tous les papiers que Marcus lui avait apportés au fil des ans. Des documents commerciaux qu'il disait être de la paperasse de routine pour son empire en pleine expansion. Elle les avait signés sans les lire, faisant entièrement confiance à son mari. « Sarah, tu es en train de me dire que je suis propriétaire des entreprises de Marcus ? Je te dis que Marcus ne possède aucune entreprise, c'est toi qui les possèdes, Elena. Et cet accord de divorce que tu trouvais généreux,
tu as en fait donné à Marcus la permission de continuer à diriger des entreprises qui t'appartiennent légalement. Elena fixa sa meilleure amie, essayant d'assimiler cette information. Si c'était vrai, alors tout ce qu'elle croyait savoir sur son mariage, son divorce et son avenir n'était qu'un mensonge. Il y a plus, dit Sarah doucement. David a dit que Marcus se vantait de la brillante stratégie qu'il avait mise en place, comment il allait tout récupérer et te laisser sans rien d'autre que des dettes, sans que tu saches même ce qui t'est arrivé. Le bébé a choisi ce moment pour donner un coup de pied si fort qu'Elena en a eu le souffle coupé. Alors qu'elle haletait et se frottait le ventre, elle ne pouvait s'empêcher de penser que son enfant à naître lui disait qu'il était temps de riposter. « Sarah, dit Elena lorsqu'elle eut repris son souffle, « je dois voir ces documents, tous. J'espérais que tu dirais ça. » David attendait pour t'aider, mais il avait peur que Marcus le détruise professionnellement s'il parlait sans preuve que tu voulais connaître la vérité. Elena regarda autour d'elle le café familier où elle avait passé d'innombrables matins au fil des ans, où elle avait rencontré Marcus pour la première fois il y a 20 ans, quand ils étaient tous deux jeunes et ambitieux, où elle avait cru que leur histoire d'amour avait commencé. Maintenant, elle commençait à comprendre que c'était peut-être là que son cauchemar de 20 ans avait commencé. Organise une rencontre avec David. Elena dit d'une voix plus forte qu'elle ne le ressentait. « Il est temps que je connaisse la vérité sur ma propre vie. » Alors que Sarah acquiesçait et prenait son téléphone, Elena sentit quelque chose changer en elle. La femme naïve et confiante avait disparu. La femme assise dans ce café était désormais quelqu'un de différent, quelqu'un qui était sur le point de découvrir tout le pouvoir qu'elle avait réellement et quelqu'un qui était enfin prête à l'utiliser. 3 ans plus tôt, Elena pensait savoir exactement qui était Marcus Wellington. Elle s'était trompée sur tout, mais maintenant, pour la première fois en 20 ans, elle allait découvrir qui était vraiment Elena Wellington. Et Marcus allait découvrir que sa plus grande erreur n'était pas d'avoir sous-estimé l'intelligence de sa femme, mais d'avoir surestimé sa propre intelligence. Le jeu était loin d'être terminé. En fait, Elena commençait à réaliser qu'il ne faisait que commencer. 20 ans plus tôt, dans ce même café, Elena Martinez avait 22 ans et ne dormait que 3 heures par nuit, animée par une détermination sans faille. Son diplôme en communication de Columbia était encore tout frais et elle venait de décrocher son premier vrai boulot dans une agence de marketing boutique à Midtown. Le salaire était minable, les horaires étaient brutaux et elle n'avait jamais été aussi heureuse. Elle examinait les portefeuilles des clients à 7 heures du matin, sa petite table était couverte de papiers et de dossiers classés par couleur, lorsqu'une voix grave interrompit sa concentration. « Excusez-moi, cette place est libre ?» Elena leva les yeux et vit un homme grand, aux cheveux foncés et aux yeux bleus perçants, debout à côté de sa table, une tasse de café à la main. Il portait un costume charbon de bois coûteux, mais avait desserré sa cravate, et quelque chose dans son sourire confiant lui donna des papillons dans le ventre. « Oh, non, allez-y !» dit-elle en rassemblant rapidement ses papiers pour lui faire de la place. « Merci, je m'appelle Marcus, au fait, Marcus Wellington. » Il lui tendit la main en s'installant sur la chaise en face d'elle. Elena Martinez. Sa poignée de main était ferme, assurée, et dura juste un peu plus longtemps que nécessaire, tout en lui semblait respirer le succès et la certitude. « Qu'est-ce qui vous fait travailler si intensément si tôt le matin ?» demanda-t-il en désignant d'un signe de tête sa pile de documents. « Un nouveau boulot, expliqua-t-elle, soudainement gênée par son blazer bon marché et son maquillage acheté en pharmacie. J'essaie de faire bonne impression dans une agence de marketing. Stratégie intelligente. Ça vous dérange si je vous demande quelle agence ?» Quand elle lui répondit, il haussa les sourcils avec un intérêt sincère. « Quelle coïncidence intéressante. Je viens de lancer une start-up technologique et je cherche quelqu'un de créatif pour gérer notre stratégie marketing. L'univers fonctionne de manière mystérieuse. » Elena sentit son pouce accélérer. Cet homme magnifique et couronné de succès s'intéressait à son travail. Cela semblait trop beau pour être vrai. « Parlez-moi de votre entreprise, » dit-elle en se penchant en avant malgré elle. Les yeux de Marcus s'illuminèrent tandis qu'il décrivait sa vision. « C'est révolutionnaire, Elena. Une plateforme qui va changer la façon dont les petites entreprises gèrent leurs relations avec leurs clients. Mais voilà, je ne vois pas petit. Je crois qu'il faut voir grand, vraiment grand. La plupart des gens voient petit parce qu'ils ont peur de l'échec, mais moi, je n'ai peur de rien. » « Ça a l'air génial, » dit Elena, captivée par sa passion et son intensité. « Ça le sera, » dit Marcus avec une certitude absolue. Mais le succès ne se limite pas à une seule entreprise, Elena. Il s'agit de bâtir un empire, plusieurs entreprises, divers investissements, créer quelque chose qui durera des générations. Et un jour, quand je trouverai le bon partenaire, je veux partager tout ça. La façon dont il a dit « partenaire » a fait rougir Elena. Quel genre de partenaire? Quelqu'un qui rêve aussi grand que moi. Quelqu'un qui comprend que le vrai succès demande de prendre des risques, de faire des sacrifices et de construire quelque chose d'extraordinaire ensemble. Marcus s'est penché par-dessus la petite table, sa voix devenant plus intime. «
Je vois que tu es quelqu'un qui a de grands rêves, Elena. Je le vois dans tes yeux, cette soif, cette ambition. Je pense que oui, dit Elena, même si l'incertitude se glissa dans sa voix. Peut-être. Je veux réussir. Tu réussiras, dit Marcus avec conviction. Je peux t'aider. On peut s'aider mutuellement. Ils discutèrent pendant 2 heures supplémentaires. Marcus lui parla de sa vision pour transformer des industries entières, des millions de dollars qu'il prévoyait de gagner, de la vie de luxe et d'influence qu'il était en train de se construire. Il lui a demandé quels étaient ses rêves, ses objectifs, ses craintes pour l'avenir. « Tu sais ce que j'aime chez toi, Elena ?» a dit Marcus alors qu'il se préparait à partir pour une réunion. « Tu n'es pas encore blasé, tu crois encore aux possibilités. La plupart des femmes de ton âge sont déjà cyniques à l'égard des hommes qui ont réussi, mais tu es différente. Différente dans ta façon de faire confiance aux gens. Tu vois le meilleur en eux, c'est rare et c'est magnifique. » Marcus se redressa et ajusta sa cravate hors de prix. « Elena, voudrais-tu dîner avec moi demain soir dans un endroit sympa? J'aimerais beaucoup poursuivre cette conversation. »« J'aimerais beaucoup, » se surprit à répondre Elena. « Excellent, Elena. Mette quelque chose d'élégant. J'ai le sentiment que demain soir sera le début de quelque chose d'extraordinaire. » Alors qu'Elena le regardait sortir du café d'un pas assuré, elle eut l'impression que sa vie allait enfin commencer. Voici un homme qui voyait son potentiel, qui voulait connaître ses rêves, qui allait clairement loin et qui pourrait l'emmener avec lui. Elle n'avait aucun moyen de savoir que Marcus Wellington avait passé 20 minutes à l'observer avant de l'aborder, qu'il avait déjà décidé qu'elle était parfaite pour ses projets à long terme, que sa nature confiante, son ambition et son inexpérience évidente avec les hommes riches faisaient d'elle la candidate idéale pour le poste qu'il cherchait à pourvoir. Elena Martinez pensait avoir rencontré son futur mari. Marcus Wellington savait qu'il venait de trouver sa prochaine partenaire en affaires, le genre de personne qui signerait tous les documents qu'il lui présenterait sans poser trop de questions. 6 mois plus tard, le restaurant était le plus cher qu'Elena ait jamais vu, avec des lustres en cristal et des serveurs en gants blancs. Marcus avait commandé du champagne qui coûtait plus cher que ce qu'elle gagnait en une semaine. « Elena chérie, j'ai quelque chose à te demander », dit Marcus d'un ton sérieux en se penchant par-dessus la nappe blanche immaculée. « Qu'y a-t-il » Le cœur d'Elena battait déjà à tout rompre. Ils sortaient ensemble depuis 6 mois et c'était comme un conte de fées. Marcus lui avait fait découvrir un monde de luxe qu'elle n'aurait jamais imaginé. Des spectacles à Broadway, des week-ends dans sa maison des Hamptons, des dîners dans des restaurants fréquentés par des célébrités. « Je vais bâtir un empire », dit Marcus en sortant une petite boîte en velours noir. « Pas juste une entreprise, mais des dizaines, une dynastie commerciale qui durera des générations. Et je veux que tu sois à mes côtés pour tout ça. » La main d'Elena tremblait quand il ouvrit la boîte pour révéler une bague en diamant si grosse qu'elle semblait capter toute la lumière du resto. « Marcus, chaque projet, Elena, chaque décision commerciale, chaque investissement, chaque étape importante. Je veux qu'on soit de vrais partenaires, dans le sens le plus complet du terme, dit-il d'une voix intense de passion. Ton nom à côté du mien sur tous les documents importants, tous les contrats majeurs. Ce qui est à moi sera à toi, légalement et complètement. » Elena fixa la bague, puis leva les yeux vers cet homme incroyable qui avait transformé sa vie en 6 mois. La première entreprise de Marcus avait déjà été rachetée par une grande société pour 8 millions de dollars, et sa deuxième start-up attirait des investisseurs de la Silicon Valley. Il était tout ce dont elle avait toujours rêvé chez un partenaire. « Oui », murmura-t-elle. Le sourire de Marcus était radieux lorsqu'il glissa l'énorme bague à son doigt. « Maintenant, nous sommes vraiment partenaires en tout, » dit-il. « Ta signature à côté de la mienne, pour construire notre avenir ensemble. » Elena le croyait complètement. Elle n'avait aucun moyen de savoir que Marcus Wellington venait de mettre en œuvre la première phase d'une stratégie sur 20 ans et qu'elle n'était pas sa partenaire, mais sa police d'assurance. Le jour du mariage, la cathédrale Saint-Patrick n'avait jamais été aussi belle. 300 invités remplissaient les bancs, tous des gens influents et prospères issus du réseau d'affaires en pleine expansion de Marcus. Elena remonta l'allée dans une robe Vera Wang qui coûtait plus cher que la voiture de ses parents, se sentant comme dans un rêve. Quand elle arriva à l'hôtel, Marcus lui prit les mains et murmura « Aujourd'hui, tout devient à nous, chérie. Chaque rêve, chaque succès, chaque dollar que nous gagnerons. » Elena répéta ces mots avec tout son cœur. La cérémonie était parfaite. La réception au Plaza Hotel était somptueuse, au-delà de toute imagination. La lune de miel en Italie ressemblait à un film romantique. Elena n'avait jamais été aussi heureuse. Au cours de leur première semaine en tant que mari et femme, Marcus lui apporta une pile de documents commerciaux. « Juste quelques papiers pour officialiser tout ça, chérie », expliqua-t-il en posant les documents sur le bureau de leur chambre d'hôtel. « Exigence légale pour t'ajouter à toutes mes entreprises commerciales. Ta signature ici, ici et ici. » Elena signa sans lire, faisant entièrement confiance à l'homme qu'elle venait d'épouser.
Elle était trop amoureuse, trop submergée par le luxe de leur nouvelle vie commune pour poser des questions sur les détails juridiques. « Parfait », dit Marcus en rassemblant les documents signés. « Maintenant, tu es officiellement ma partenaire dans tout. » Elena ressentit une douce sensation d'appartenance. Elle faisait désormais partie de quelque chose de plus grand, de plus important. Elle construisait un avenir avec l'homme qu'elle aimait. Elle ne savait pas qu'elle venait de renoncer à son identité pour les 20 prochaines années, que chaque signature serait utilisée pour créer une responsabilité financière et juridique dont elle ne savait rien. Marcus Wellington l'avait épousée non par amour, mais pour sa capacité juridique à protéger son empire commercial contre les risques. En cette parfaite soirée de juin, alors qu'ils dansaient sur la terrasse de leur villa italienne, Elena Martinez Wellington croyait vivre le début d'un bonheur éternel. En fait, elle jouait le premier rôle dans la plus longue arnaque de sa vie et elle ne savait pas qu'elle était la victime, pas la vedette. Mais l'amour l'avait rendue aveugle à tout sauf au conte de fées qu'elle pensait vivre. Il faudrait 20 ans à Elena pour comprendre la différence entre un conte de fées et une tromperie soigneusement orchestrée. À ce moment-là, elle aurait signé son nom sur un empire valant des centaines de millions de dollars. Un empire qui lui appartenait légalement en totalité, même si elle n'avait aucune idée de son existence. Marcus Wellington jouait un jeu de très longue haleine et Elena Martinez était la joueuse parfaite pour le rôle qu'il avait besoin de pourvoir. 10 ans après leur mariage, le tintement du Crystal Waterford résonnait dans le hall en marbre du domaine des Wellington dans les Hamptons. Elena descendait l'escalier en colimaçon dans sa robe Valentino noire, le bruissement de la soie sur le marbre créant une bande sonore pour son entrée dans ce qui était devenu sa vie soigneusement chorégraphiée. À 32 ans, Elena avait perfectionné l'art d'être la femme idéale d'un millionnaire. Ses cheveux noirs étaient coiffés en un chignon parfait, son maquillage était impeccable, et son sourire était travaillé pour rayonner de chaleur sans trop révéler sa personnalité. Elle avait appris à être belle, charmante et, surtout, discrète. « Chérie, tu es absolument magnifique », dit Marcus en apparaissant au pied de l'escalier dans son smoking Tom Ford sur mesure. Il était déjà en train de divertir leurs invités, des hommes puissants en costumes coûteux accompagnés de leurs épouses qui semblaient tout droit sortis des pages du magazine Town & Country. « Merci », répondit Elena en acceptant le baiser superficiel qu'il déposa sur sa joue. Son attention était déjà revenue vers ses associés, traitant son salut comme une tâche à cocher sur sa liste de choses à faire pour la soirée. « Elena a un goût si impeccable », dit Marcus au groupe d'investisseurs et à leurs épouses. « Elle rend les réceptions si faciles, je n'ai jamais à m'inquiéter de quoi que ce soit quand elle s'occupe des détails. » Elena sourit et se dirigea vers la terrasse où 50 membres de l'élite financière parisienne dégustaient des cocktails en admirant la vue sur leur jardin soigneusement entretenu. C'était désormais son rôle, l'hôtesse parfaite, le bel accessoire, la femme qui rendait tout parfait tout en restant essentiellement invisible. C'était une transformation spectaculaire par rapport à la jeune femme ambitieuse qui rêvait de construire son propre empire marketing. Cette femme avait disparu petit à petit, un petit compromis après l'autre, jusqu'à ce qu'Elena ne se souvienne presque plus de ses propres rêves. « Elena, ma chérie, cette maison est vraiment géniale !» s'exclama Patricia Cromwell, la femme du plus gros investisseur pharmaceutique de Marcus. « Tu dois absolument me donner le nom de ton architecte d'intérieur. » « En fait, j'ai conçu moi-même la plupart des pièces, » dit Elena, ressentant une petite bouffée de fierté. « J'ai étudié l'architecture d'intérieur et l'histoire de l'art à la fac, et j'ai toujours adoré créer de beaux environnements, » s'exclama Patricia, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « C'est tellement important pour les femmes d'avoir des loisirs, tu ne trouves pas ? Quelque chose pour nous occuper pendant que nos maris s'occupent des affaires sérieuses. »« Un loisir !» se dit Elena en s'efforçant de garder un sourire parfait. Son diplôme, son œil artistique naturel, ses mois de recherche sur l'histoire de l'architecture et les principes du design, tout cela réduit à un simple loisir, quelque chose pour l'occuper pendant que le vrai travail se faisait ailleurs. « Si tu... Excusez-moi, dit Elena poliment, je dois aller voir où en sont les préparatifs du dîner. » Sacrée, elle retourna dans la maison, ses talons claquant sur le sol en marbre italien. En passant devant le bureau de Marcus, elle remarqua que la porte était légèrement entr'ouverte et entendit sa voix ainsi que plusieurs autres. Les hommes s'étaient retirés là avec leur brandy et leurs cigares cubains, pour ce que Marcus appelait toujours une vraie discussion. Elena s'arrêta dans le couloir lorsqu'elle entendit son propre nom. « Le truc avec les femmes de gestionnaires, » disait Marcus avec le ton qu'il utilisait pour dispenser sa sagesse en matière d'affaires, c'est de comprendre leurs limites et de travailler en tenant compte de celles-ci. Elena se figea, la main à mi-chemin de la poignée de la porte. « Votre Elena semble parfaitement gérée, » dit Robert Hayes, dont les brevets pharmaceutiques avaient rapporté des millions à Marcus grâce à leur co-entreprise. « La beauté sophistiquée reste complètement en dehors des affaires, c'est le secret, » répondit Marcus,
et Elena pouvait entendre la satisfaction dans sa voix. Gardez-les heureuses avec le bon style de vie, occupez-les avec des obligations sociales, mais ne leur laissez jamais penser qu'elles participent réellement à la prise de décision. Mais ne signe-t-elle pas des documents pour vos entreprises ? Demanda James Morrison, le partenaire commercial de longue date de Marcus. J'ai vu sa signature sur des contrats importants. Le rire de Marcus était froid et calculateur. Elena signe tout ce que je lui présente. Elle me fait entièrement confiance depuis des années. Elle ne lit pas les documents juridiques, ne pose pas de questions sur les détails commerciaux, elle signe simplement là où je lui indique. Elena sentit son sang se glacer, et si jamais elle commence à poser des questions, insista Robert, elle ne le fera pas. Marcus répondit avec une confiance absolue. Elena est parfaitement satisfaite de son rôle. Elle adore jouer les hôtesses sophistiquées, organiser des galas de charité, décorer nos maisons. La femme est essentiellement décorative, messieurs. Elle rend notre vie domestique belle, a l'air approprié lors des événements sociaux, me donne de la crédibilité auprès des investisseurs axés sur la famille. Mais les vraies décisions, la construction de l'empire, la stratégie financière sérieuse, c'est moi qui m'en charge. Elena était figée dans sa robe à 1000 $, tenant son verre de vin en cristal, tandis que les hommes qu'elle servait et auxquels elle souriait depuis des années discutaient d'elle comme d'un meuble, un meuble cher et attrayant qui remplissait correctement sa fonction, mais dont on n'attendait pas qu'il réfléchisse. « Tu l'as bien formé », dit James avec admiration. « Ce n'est pas de la formation », corrigea Marcus. « C'est une sélection. J'ai choisi Elena spécifiquement parce qu'elle avait la bonne combinaison d'intelligence et de naïveté, assez intelligente pour gérer les situations sociales, assez confiante pour ne jamais remettre en question mon jugement, la femme parfaite pour un homme qui construit ce que je construis. » Elena pensa à tous les papiers qu'elle avait signés au fil des ans, des piles de documents juridiques que Marcus lui apportait pendant qu'elle prenait son café du matin ou se préparait à aller se coucher. « Juste des papiers administratifs, chérie, » disait-il. Des formalités juridiques de routine pour les entreprises. Elle les avait tous signés sans lire une seule page, faisant entièrement confiance à son mari. Qu'avait-elle signé exactement, Elena chérie? La voix de Marcus l'appelait depuis son bureau. « Pourrais-tu demander à Maria de nous apporter une autre bouteille de Macallan 25 ?»« Le bon, bien sûr, » répondit-elle d'une voix calme, malgré le séisme qui secouait sa poitrine. Elena se dirigea vers le bar, versa le scotch à 1000 $ dans une carafe en cristal baccarat et l'apporta au bureau où son mari et ses associés bâtissaient leur empire. Ils remarquèrent à peine sa présence lorsqu'elle posa le plateau. « Merci ma chérie », dit Marcus distraitement, son attention déjà revenue à sa conversation sur les projections trimestrielles et le positionnement sur le marché. Elena quitta la pièce et monta les escaliers jusqu'à sa chambre, fermant la porte derrière elle avec un calme délibéré. Elle s'assit devant sa coiffeuse antique et se regarda dans le miroir. 32 ans, belle, riche au-delà de l'imagination de la plupart des gens et complètement impuissante dans sa propre vie. Mais alors qu'elle regardait son reflet, quelque chose changea. La femme qui la regardait n'était plus la jeune fille naïve de 22 ans qui était tombée sous le charme et les promesses de Marcus. Cette femme avait passé 10 ans à observer, à écouter, à absorber des informations sur les affaires, la finance et les dynamiques de pouvoir, même si elle faisait semblant de ne s'intéresser qu'à la décoration et à l'organisation sociale. Elena a ouvert son ordinateur portable, un MacBook super cher que Marcus lui avait acheté pour qu'elle puisse organiser ses activités caritatives, et a commencé à chercher des cours de droit des affaires. Si Marcus pensait qu'elle était trop superficielle et naïve pour comprendre ce qu'elle signait, il était peut-être temps de lui prouver qu'il avait complètement tort. Elle s'inscrivit le soir même à un programme de MBA en ligne en utilisant la carte de crédit que Marcus lui avait donnée pour les dépenses du ménage. Si elle devait signer des documents importants, elle décida qu'il était temps de comprendre exactement ce que ces documents signifiaient. Elena Wellington était sur le point de suivre une formation très coûteuse, et son mari allait la payer sans même le savoir. La cage dorée était magnifique, mais ça restait une cage. Pour la première fois en 10 ans, Elena cherchait la clé. Elle ne savait pas que Marcus s'était déjà assuré qu'il était trop tard pour qu'elle s'échappe. Mais il n'était pas trop tard pour qu'elle comprenne la cage elle-même. Et ce qu'Elena était sur le point d'apprendre était le premier pas vers quelque chose de bien plus dangereux que l'évasion. C'était le premier pas vers la prise de contrôle. 3 ans plus tard, le bruit qui a réveillé Elena à minuit n'était pas son réveil habituel, ni même Marcus qui bougeait à côté d'elle. Le lit était vide. Les absences de Marcus étaient devenues de plus en plus fréquentes à mesure que son empire commercial s'étendait aux investissements pharmaceutiques et à la promotion immobilière. Il prétextait des réunions tardives et des vols tôt le matin, mais Elena avait commencé à soupçonner d'autres raisons à ses disparitions. Son iPhone vibrait avec insistance sur la table de chevet. L'identifiant de l'appelant indiquait James Morrison, le partenaire commercial et ami de longue date de Marcus. « Bonjour Elena »,
répondit-elle d'une voix endormie, immédiatement alerte. James n'appelait jamais aussi tard, sauf si quelque chose de grave se passait. Elena, Dieu merci, tu as répondu. La voix de James était lourde d'alcool, et d'autres choses, peut-être de culpabilité ou de peur. Elena, c'est vraiment toi? James, on est au milieu de la nuit, qu'est-ce qui ne va pas? Il est arrivé quelque chose à Marcus? Marcus va bien, dit James d'un ton amer. Marcus va toujours bien, n'est-ce pas? C'est toi qui m'inquiète, Elena. Bon sang, c'est toi. Elena s'assit dans son lit, soudainement réveillée. En 15 ans qu'elle connaissait James Morrison, elle ne l'avait jamais entendu comme ça. Ivre, oui, mais jamais aussi émotionnellement à vif, aussi désespéré. James, tu me fais peur. De quoi tu parles? Je ne peux plus garder ce secret, dit-il, la voix brisée. Je n'arrive plus à dormir, je n'arrive plus à manger, je n'arrive plus à me regarder dans le miroir. Elena, tu dois savoir ce que Marcus t'a fait. Elena sentit son sang se glacer. Qu'est-ce qu'il a fait? Les entreprises, Elena, toutes. Wellington Tech, Wellington Investments, Wellington Pharmaceuticals, Wellington Real Estate Holdings, Wellington Media Group, Wellington Energy Systems, toutes les entreprises que Marcus a créées au cours des 15 dernières années. Et elles, alors? Elles ne sont pas à lui, Elena, elles sont à toi. Toutes les sociétés, tous les actifs, tous les comptes d'investissement, tous les biens immobiliers, tout est à ton nom depuis des années. La pièce semblait tourner autour d'Elena. C'est impossible. Marcus est propriétaire de ces sociétés, c'est lui qui les dirige, non? Dit James, et elle pouvait l'entendre pleurer maintenant. Il les a créées en utilisant ton identité légale, ta signature, ta cote de crédit, ton numéro de sécurité sociale, ton statut d'épouse, Elena. Si quelque chose tourne mal avec l'une de ces entreprises, si elles font faillite, sont poursuivies en justice ou font face à la banqueroute, tout te reviendra, à toi, pas à lui, Elena. Elle avait l'impression de se noyer dans son propre lit. Je ne comprends pas ce que tu me dis. Marcus t'utilise comme bouclier financier depuis 15 ans. Chaque risque, chaque responsabilité potentielle, chaque conséquence juridique possible. Tu es la propriétaire légale de tout, ce qui veut dire que tu es responsable de tout. Si l'Empire s'effondre, tu t'effondres avec lui. Marcus s'en tire sans encombre. Elena repensa à tous ces documents qu'elle avait signés au fil des ans. Ces piles de papier que Marcus lui apportait pendant le petit déjeuner ou pendant qu'elle se préparait pour des événements caritatifs. Ce ne sont que des documents administratifs, chérie, disait-il toujours. Des formalités juridiques de routine. James, tu veux dire que je suis légalement responsable de centaines de millions de dollars de dettes commerciales? Tout à fait, confirma James. Mais Elena, ce n'est même pas le pire. Il y a plus. Il prévoit de divorcer bientôt. Marcus prépare ça depuis des mois, voire des années. Il va prétendre que tu as eu une liaison pour invalider ton contrat de mariage, puis transférer tous les actifs réels à de nouvelles sociétés à son nom, te laissant sans rien d'autre que la dette et la responsabilité légale. Elena sentit le monde s'écrouler autour d'elle. Une liaison, James? Je n'ai jamais eu de liaison. Je n'ai même jamais regardé un autre homme. Je sais, dit James, mais Marcus n'a pas besoin que tu aies réellement une liaison. Il a juste besoin que ça en ait l'air, Elena. Il documente une fausse liaison depuis plus d'1 an. Des photos, des témoins, des preuves écrites, tout est fabriqué. Mais ça aura l'air convaincant devant le tribunal, les pièces du puzzle se sont mises en place avec une clarté effrayante, l'intérêt soudain de Marcus pour son emploi du temps quotidien, ses encouragements pour qu'elle gère seule certaines réunions d'affaires avec des collègues masculins, son insistance pour qu'elle assiste à des événements sociaux où il la présenterait à des hommes spécifiques, puis la laisserait seule avec eux alors que des photographes étaient présents. « Oh mon Dieu !» a soufflé. Elena. Elena, j'aurais dû te le dire il y a des années. Marcus est mon plus vieil ami et je pensais qu'il reviendrait à la raison. Mais ce soir, il m'a présenté le déroulement complet des événements 6 mois, Elena. Il va demander le divorce dans 6 mois pour adultère, puis de tout liquider dans sa nouvelle structure d'entreprise. Une nouvelle structure d'entreprise, des sociétés qu'il a secrètement créées depuis 2 ans. Elena, il planifie ça depuis plus longtemps que je ne le pensais. Et il y a autre chose que tu dois savoir. Les mains d'Elena tremblaient si fort qu'elle pouvait à peine tenir le téléphone. Quoi d'autre? Il a une petite amie, Victoria Hayes. Elle a 28 ans et travaille dans les relations publiques. Elle l'a aidé à planifier tout ce stratagème. Les nouvelles sociétés sont créées à son nom. Ces mots flottaient dans l'air comme du poison. Elena soupçonnait une infidélité, mais l'entendre confirmer tout en apprenant la destruction systématique de toute sa vie lui donnait l'impression d'être enterrée vivante. « Elena, tu es toujours là? Je suis là, dit-elle doucement. James, j'ai besoin que tu m'aides à comprendre exactement quel papier j'ai signé et ce qu'il signifie. Elena, je ne peux pas. Si Marcus découvre que je t'ai dit tout ça, il ne découvrira rien, dit Elena, et quelque chose dans sa voix avait complètement changé.
Parce que tu vas m'aider à trouver comment me protéger. Et ensuite, on fera tous les deux comme si cette conversation n'avait jamais eu lieu. » Il y eut un long silence. « Elena, à quoi penses-tu ? » « Je pense que si je suis légalement propriétaire de ces entreprises, alors j'ai des droits que Marcus ignore que je connais. Et je pense qu'il est temps que je commence à exercer ces droits. Elena, tu ne peux pas diriger de grandes entreprises dont tu n'as aucune expérience. » Elena l'interrompit. « Mais je peux embaucher des gens qui en ont et je peux prendre des décisions sur ce qui arrive aux entreprises qui m'appartiennent apparemment. » Après avoir raccroché, Elena resta assise longtemps dans l'obscurité de sa chambre. 20 ans de mariage, et elle n'avait été rien de plus qu'une signature sur des documents qu'elle ne lisait jamais, un bouclier entre Marcus et ses risques financiers, une épouse jetable qui pouvait être écartée et détruite dès qu'elle n'était plus utile. Mais James avait révélé quelque chose que Marcus n'avait pas réalisé. Elena n'était pas seulement une victime du complot, elle en était aussi la principale bénéficiaire. Si elle possédait vraiment toutes ces entreprises légalement, alors Marcus avait passé 15 ans à bâtir un empire en son nom. Elena sortit du lit et se dirigea vers son bureau à domicile, allumant son ordinateur. Le programme de MBA en ligne qu'elle suivait secrètement était sur le point de devenir bien plus qu'une connaissance théorique. Si elle possédait un empire commercial dont elle n'avait jamais eu connaissance, il était temps d'apprendre tout ce qu'il fallait savoir pour le diriger. Et si Marcus Wellington pensait pouvoir la détruire et s'enfuir avec tout, il allait découvrir que sa femme décorative et confiante avait suivi une formation très coûteuse derrière son dos. Le jeu était loin d'être terminé. Elena venait juste d'apprendre les règles et elle commençait à comprendre que Marcus avait commis une erreur tactique cruciale. Il lui avait appris à être impitoyable, mais il ne le savait pas encore. Le lendemain matin, Elena fit quelque chose de révolutionnaire. Elle prit une décision importante sans consulter Marcus au préalable. À 9h pile, elle a appelé Hélène Brousseau, l'avocate redoutable qu'elle avait rencontrée lors d'une collecte de fonds pour la Société de lutte contre la leucémie, et a pris rendez-vous pour une consultation d'urgence. « Madame Wellington, vous avez mentionné au téléphone que vous aviez des inquiétudes concernant des documents commerciaux que vous avez signés, » a dit Hélène 3 heures plus tard, alors qu'Elena était assise en face de son bureau en acajou dans un cabinet de Park Avenue qui respirait la compétence juridique. « Qu'est-ce qui vous inquiète précisément ?» Elena avait répété cette conversation pendant son trajet en taxi dans le trafic de la Défense, mais assise dans le prestigieux cabinet d'avocats avec ses baies vitrées donnant sur Central Park, ses mots soigneusement préparés lui semblaient inadéquats. « Je pense que mon mari me trompe systématiquement depuis des années au sujet de nos arrangements financiers, dit-elle finalement. Et je pense que je suis peut-être légalement propriétaire d'entreprises dont je ne sais rien. » Hélène se pencha en avant, son expression s'aiguisant immédiatement d'un intérêt professionnel. « Qu'est-ce qui vous fait penser ça ? Quelqu'un m'a appelé pour me dire que Marcus m'utilisait comme bouclier financier en mettant des actifs importants à mon nom sans que je le sache pour se protéger de toute responsabilité. » Hélène a haussé les sourcils. « Avez-vous des preuves ?» Elena a sorti un gros dossier en papier craft. J'ai passé la matinée à photocopier tous les documents commerciaux que j'ai pu trouver dans le bureau de Marcus et qui portent ma signature. Il y en a des dizaines. Pendant les 90 minutes qui ont suivi, Hélène a méthodiquement examiné chaque document. Son expression est devenue de plus en plus sérieuse à mesure qu'elle examinait les documents de constitution, les contrats de prêt, les contrats d'investissement et les titres de propriété. Finalement, elle a levé les yeux vers Elena avec un regard proche de la stupéfaction. « Madame Wellington, dit-elle lentement, vous n'êtes pas seulement mariée à un ex-mari millionnaire. D'après ces documents juridiques, c'est vous qui êtes millionnaire. En fait, vous valez bien plus que ça. » Elena sentit tout le sang se retirer de son visage. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » « Je veux dire que tous les actifs importants, toutes les entreprises, tous les comptes d'investissement, tous les biens immobiliers contrôlés par Marcus Wellington t'appartiennent légalement. » Hélène étala les documents sur son bureau comme des preuves dans une affaire criminelle. Wellington Tech Solutions, Wellington Investment Partners, Wellington Real Estate Holdings, Wellington Media Group, Wellington Pharmaceuticals, Wellington Energy Systems, 6 grandes entreprises. Elena. Et d'après ces documents constitutifs, tu es la seule propriétaire légale de toutes ces sociétés. Mais c'est Marcus qui les dirige, qui prend toutes les décisions et qui gère toutes les opérations commerciales. Légalement, il n'a pas le pouvoir de prendre de décision. Hélène dit d'un ton grave, « Il dirige ces sociétés à l'aide de procurations que vous avez signées, mais Elena, ces pouvoirs peuvent être révoqués à tout moment par le propriétaire réel, c'est-à-dire vous. » Elena fixa les papiers étalés devant elle, essayant de comprendre ce qu'elle entendait. « Comment est-ce possible ? Comment ai-je pu ignorer que je possédais 6 grandes sociétés ? Parce que quelqu'un s'est délibérément et systématiquement assuré que vous ne le sachiez pas, répondit Hélène. C'est l'une des manipulations financières les plus sophistiquées que j'ai rencontrées en 25 ans de carrière.
Votre mari a utilisé votre identité légale pour accumuler une fortune colossale tout en se protégeant de toute conséquence potentielle. Quel genre de conséquences? Hélène désigna plusieurs documents de prêt, d'énormes dettes commerciales, toutes garanties personnellement par vos actifs, des investissements pharmaceutiques à haut risque qui pourraient entraîner des pertes importantes, la responsabilité juridique pour toute pratique commerciale qui pourrait être remise en question par les régulateurs fédéraux. Elena, si l'une de ces entreprises fait faillite ou est confrontée à de graves problèmes juridiques, vous pourriez perdre tout ce que vous possédez, votre maison, vos économies, tout. Elena repensa à l'appel téléphonique de James Morrison au milieu de la nuit, lui annonçant le projet de Marcus de divorcer et de la laisser avec rien d'autre que des dettes et des problèmes juridiques, tandis qu'il disparaîtrait avec sa petite amie Hélène. Que se passerait-il si je voulais prendre le contrôle effectif de ces sociétés, pas seulement en être propriétaire sur le papier, mais les diriger moi-même? L'expression d'Hélène se transforma en quelque chose qui ressemblait à de l'admiration. Vous pourriez faire exactement cela. En fait, en tant que propriétaire légal, vous avez tout à fait le droit de le faire. Tu pourrais virer la direction actuelle, y compris ton mari, tu pourrais restructurer les entreprises, les vendre, liquider les actifs, les fusionner ou les fermer complètement. Tout ce que tu veux, même sans le consentement de Marcus. Elena, tu n'as besoin de son consentement pour rien. Ce sont tes entreprises, il les a dirigées sans autorité légale, en utilisant les pouvoirs que tu lui as accordés et que tu peux révoquer par simple. Elena s'est calée dans son fauteuil en cuir, l'esprit envahi par des possibilités qu'elle n'avait jamais imaginées. Pendant 20 ans, elle avait été la femme invisible, la partenaire décorative, celle qui signait les papiers et restait à l'écart des affaires réelles. Mais d'après ces documents, elle n'avait pas été invisible du tout, elle avait été la seule personne qui existait légalement. Il y a autre chose que tu dois voir, a continué Hélène en sortant le contrat de mariage d'Elena. C'est assez intéressant d'un point de vue juridique. Intéressant de voir comment ton contrat protège les biens de Marcus en cas de divorce. Mais Elena, d'après ses documents commerciaux, Marcus n'a pas de biens importants. Ils t'appartiennent tous légalement, ce qui veut dire que le contrat de mariage n'a pratiquement aucun sens. Elena sentit quelque chose de puissant remuer dans sa poitrine, pas encore tout à fait de l'espoir, mais quelque chose comme un sentiment de contrôle qui commençait à s'éveiller. Hélène, hypothétiquement, si je voulais divorcer de Marcus, comment se déroulerait la procédure? Compte tenu de cette situation inhabituelle, cela dépend entièrement de ce que vous voulez accomplir. Si tu veux juste mettre fin au mariage, on remplit les papiers de divorce standard et tu gardes tout ce qui t'appartient légalement, ce qui semble être tout ce qui a de la valeur. Si tu penses qu'il t'a escroqué, on pourrait porter plainte pour usurpation d'identité et fraude financière. Et si je voulais m'assurer qu'il ne puisse plus me profiter ou profiter de mes biens, Hélène sourit, mais ce n'était pas vraiment un sourire agréable. Elena, si ces documents sont exacts et complets, Marcus ne peut plus te nuire financièrement. Tu possèdes tout. La seule personne qui peut prendre des décisions concernant ton avenir financier, c'est toi. Elena quitta le cabinet d'avocat 3 heures plus tard, avec des copies de tous les documents et une compréhension complètement différente de sa situation. Elle n'était pas la victime de Marcus, elle était la propriétaire involontaire d'un empire commercial valant des centaines de millions de dollars alors qu'elle rentrait en taxi vers le domaine dont elle était apparemment propriétaire. Elena a pris plusieurs décisions. Elle allait apprendre tout ce qu'elle pouvait sur la gestion de l'empire qui lui appartenait légalement, elle allait engager les meilleurs consultants en gestion et conseillers financiers que l'argent pouvait acheter, et elle allait décider si Marcus Wellington méritait un rôle dans l'avenir qu'elle s'apprêtait à créer. Pour la première fois en 20 ans, Elena Wellington a compris qu'elle avait toutes les cartes en main dans ce jeu. La seule question était maintenant de savoir comment elle allait les jouer. Marcus avait passé 2 décennies à lui apprendre à être passive et confiante, mais il lui avait aussi donné le contrôle légal de tout ce qu'il avait construit. Il était temps pour Elena de recevoir une leçon très coûteuse sur le danger que pouvait représenter une femme vraiment intelligente lorsqu'elle comprenait enfin son propre pouvoir. 2 semaines plus tard, Elena était assise à une table dans un coin du Bernardin, l'un des restaurants les plus chics de la Défense, faisant semblant d'étudier la carte des vins tout en surveillant l'entrée. Ça faisait maintenant 5 jours qu'elle suivait Marcus en utilisant les techniques de surveillance qu'elle avait apprises auprès d'un détective privé recommandé par Hélène Brousseau à des fins de protection des actifs. C'était incroyable de voir à quel point une femme pouvait devenir invisible quand elle le voulait. 20 ans passés à être ignorés lui avaient appris à se fondre dans le décor des établissements chics de la Défense. Marcus lui avait dit qu'il avait un dîner d'affaires crucial avec des investisseurs potentiels de Tokyo. Elena lui avait souri en signe de soutien, lui avait dit au revoir dans leur propriété des Hamptons et lui avait dit de ne pas l'attendre, car elle avait des réunions de planification caritative qui allaient se prolonger tard dans la nuit.
Elle s'était ensuite rendue directement en ville et s'était positionnée pour observer ses véritables projets pour la soirée à 19h23. Marcus est entré au Bernardin vêtu de son costume Tom Ford le plus cher, arborant l'allure d'un entrepreneur milliardaire à succès. Il s'est adressé avec assurance à l'hôtesse, sa posture dégageant le genre de puissance qui vient du contrôle de centaines de millions de dollars d'actifs. Mais aucun investisseur japonais ne l'attendait. À la place, une superbe blonde d'une vingtaine d'années s'est approchée de lui avec un sourire qui aurait pu illuminer Times Square. Elle portait une robe Hermès rouge qui coûtait probablement plus que le salaire annuel de la plupart des gens et elle a embrassé Marcus sur la bouche avec une familiarité qui a fait se nouer l'estomac d'Elena. Victoria Hayes, ça ne pouvait être qu'elle. Elena les regarda s'asseoir à une table intime à l'autre bout du restaurant, assez près pour qu'elle puisse observer leur langage corporel, mais assez loin pour ne pas être repérée. Elle commanda du vin qu'elle ne pouvait pas goûter et se força à manger des plats qu'elle ne pouvait pas apprécier, tandis que Marcus et sa petite amie partageaient ce qui était clairement un dîner de fête. Ils avaient tout l'air d'un couple d'amoureux. La main de Victoria touchait constamment le bras de Marcus. Il se penchait par-dessus la table pour lui murmurer à l'oreille, la faisant rire de blagues privées qu'ils partageaient. Ils échangeaient des bouchées de leur nourriture et se regardaient dans les yeux avec une intimité qu'Elena reconnaissait de sa propre relation avec Marcus au début. « Chérie, quand vas-tu enfin la quitter ?» demanda Victoria d'une voix suffisamment forte pour qu'Elena puisse entendre les mots malgré l'ambiance luxueuse du restaurant. Le verre de vin d'Elena s'est figé à mi-chemin de ses lèvres. « Très bientôt, chérie », a répondu Marcus en coupant son bœuf wagyu avec des mouvements précis et satisfaits. Tout est presque en place. Encore quelques mois et nous serons complètement libres. Le règlement du divorce va la ruiner financièrement, n'est-ce pas ? Le sourire de Marcus était froid et calculateur. Exactement le but recherché, dit Victoria. Elena pense qu'elle est devenue plus intelligente ces dernières années grâce à ses cours de commerce en ligne pathétiques, mais elle n'a absolument aucune idée de ce qu'elle a réellement signé, aucune compréhension du réseau financier dans lequel elle est piégée. Le cœur d'Elena battait si fort qu'elle était certaine que tout le monde dans le restaurant pouvait l'entendre. Elle se retrouvera sans rien, rien d'autre que des dettes énormes et des responsabilités juridiques, dit Marcus avec une satisfaction évidente. 20 ans de signature vont enfin porter leurs fruits. Elle sera ruinée financièrement et vulnérable juridiquement, tandis que nous aurons accès à des actifs liquides d'une valeur de plus de 400 millions de dollars. Victoria a gloussé à l'idée de la destruction totale d'une autre femme. « Tu es géniale, chérie. Elle ne se doute vraiment de rien à notre sujet. Elena est exactement ce qu'elle a toujours été, a dit Marcus avec dédain. Belle, confiante et complètement naïve en matière d'affaires sérieuses, elle signe tout ce que je lui présente sans le lire, comme elle l'a toujours fait. La femme parfaite pour quelqu'un qui a bâti ce que j'ai bâti. Et cette histoire d'adultère inventée de toutes pièces, est-ce que ça tiendra le coup devant un examen juridique ? L'expression de Marcus s'assombrit légèrement. Il y a eu un problème avec le plan initial. L'homme que j'ai engagé pour être son soi-disant amant a développé une conscience gênante. Apparemment, il a décidé qu'il ne pouvait pas participer à la destruction d'une femme innocente. Quelle est ta stratégie alternative ? Je développe d'autres options, ne t'inquiète pas, chérie. Quand j'aurai fini, Elena n'aura plus aucun recours juridique. Ses propres signatures seront utilisées pour prouver qu'elle était impliquée dans des irrégularités financières. Elena posa son verre de vin avec des mains tremblantes, comprenant enfin toute l'étendue du plan de Marcus. Il n'allait pas seulement divorcer et lui voler ses biens, il allait aussi la faire accuser de crimes financiers en utilisant les documents qu'elle avait signés en toute confiance. « Quand penses-tu que tout sera finalisé ?» demanda Victoria. « 6 mois au plus tard, » répondit Marcus avec assurance. « Je veux que chaque détail soit juridiquement irréprochable. Elena est peut-être naïve, mais les tribunaux fédéraux ne sont pas tout doit sembler parfaitement légitime. Et ensuite, on pourra être ensemble ouvertement, sans plus se cacher ni se faufiler. » Marcus tendit la main par-dessus la table et prit la main parfaitement manucurée de Victoria. « Alors, on pourra être ensemble avec toute la sécurité financière dont on aura besoin. Elena ne pourra jamais nous toucher ni menacer notre avenir. » Elena regarda son mari depuis 20 ans promettre à une autre femme une vie fondée sur sa destruction totale. Et quelque chose se cristallisa en elle, une détermination dure comme le diamant. Marcus pensait qu'elle était naïve, confiante et facile à manipuler. Il allait bientôt découvrir à quel point il se trompait. Elle paya l'addition en espèces et quitta le restaurant avant qu'ils aient fini leur plat principal, mais pas avant d'avoir entendu Marcus dire à Victoria « Ce qui est beau chez Elena, c'est qu'elle ne se doute de rien. Elle me fait tellement confiance qu'elle signerait son propre arrêt de mort si je lui disais que c'est une simple formalité administrative. » Alors qu'Elena était assise dans sa Mercedes sur le parking du restaurant, elle réalisa qu'un changement profond s'était opéré en elle. Marcus avait tout à fait raison sur un point.
La femme qu'il avait épousée 20 ans auparavant n'aurait jamais vu venir tout ça. Cette femme était naïve, confiante et désireuse de plaire, mais elle n'existait plus. La femme qui venait d'écouter son mari planifier sa ruine financière et ses poursuites pénales tout en courtisant sa petite amie était quelqu'un de complètement différent. Quelqu'un qui possédait légalement 6 grandes entreprises et venait d'apprendre exactement comment utiliser ce pouvoir. Elena démarra sa voiture et retourna au domaine des Hampton qu'elle savait désormais lui appartenir entièrement. Marcus y reviendrait plus tard avec des mensonges sur des investisseurs japonais et des développements commerciaux prometteurs. Elle sourirait et lui demanderait comment s'était passée sa soirée et il ne se douterait jamais que tout avait changé. Mais avant cela, elle avait plusieurs coups de fil à passer. À Hélène Brousseau pour accélérer certaines procédures juridiques, au détective privé pour documenter la relation de Marcus avec Victoria Hayes et au cabinet de conseil en gestion pour prendre le contrôle opérationnel immédiat de ses entreprises. Si Marcus Wellington voulait jouer avec sa vie et son avenir, il était temps qu'il apprenne que sa petite femme naïve était devenue une adversaire super dangereuse. La guerre ne faisait pas que commencer, elle durait depuis 20 ans. Elena était enfin prête à riposter avec les armes que Marcus avait inconsciemment placées entre ses mains. Sa plus grande erreur n'avait pas été de sous-estimer son intelligence, mais d'avoir surestimé sa propre intelligence tout en lui apprenant à quel point les gens qui réussissent peuvent être impitoyables. Une semaine plus tard, Elena se tenait devant les tours de verre de Wellington Tech Solutions dans le quartier de la Défense, observant le flux matinal d'employés entrant dans ce qu'elle comprenait désormais être son immeuble. Ses employés, se rappela-t-elle. Selon tous les documents juridiques, chaque personne franchissant ses portes travaillait pour des entreprises qui lui appartenaient entièrement. Il était temps de rendre cette réalité officielle. Elle avait passé la semaine à se préparer intensivement avec Hélène Brousseau et une équipe d'avocats d'affaires, passant en revue chaque contrat, comprenant chaque nuance juridique et élaborant une stratégie globale. Elena n'était plus la femme qui signait des papiers sans les lire. Elle était la propriétaire légale d'un empire commercial et elle était sur le point d'en prendre le contrôle. « Bonjour, Madame Joan Wellington », dit la réceptionniste alors qu'Elena entrait dans le hall élégant avec ses baies vitrées et ses installations d'art moderne. La jeune femme semblait déconcertée par l'apparition inattendue d'Elena. « Avez-vous rendez-vous avec Monsieur Wellington ?»« Non », répondit Elena avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Mais je suis sûre qu'il trouvera le temps de me recevoir. Je vais l'appeler à son bureau. »« Ce ne sera pas nécessaire, » dit Elena fermement. « Je vais m'annoncer moi-même. » Elle passa devant le bureau de la réceptionniste pour se diriger vers les ascenseurs, ignorant les protestations de la réceptionniste. En tant que propriétaire légale de l'immeuble, Elena décida qu'elle n'avait pas besoin de rendez-vous pour visiter sa propre propriété. Le bureau d'angle de Marcus, au 42e étage, était tout ce à quoi elle s'attendait. Des meubles en cuir coûteux, une vue panoramique sur la Défense, des récompenses et des photos témoignant de sa réussite professionnelle. Il était au téléphone quand elle entra sans frapper, dos à la porte, regardant la ligne d'horizon de la ville. « Je vais devoir te rappeler », dit-il dans son téléphone en se retournant. Son expression passa de la surprise à l'irritation lorsqu'il la vit. « Elena, qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne viens jamais dans mon bureau. C'est parce que je ne savais pas que j'en étais propriétaire, » répondit-elle calmement en s'asseyant dans l'un des fauteuils en cuir face à son bureau sans y être invité. Marcus resta immobile. « Qu'est-ce que tu as dit? » ?»« J'ai dit que j'en étais propriétaire. Ce bureau, ce bâtiment, cette entreprise et 5 autres. C'est incroyable ce qu'on découvre quand on lit vraiment les papiers qu'on signe depuis 20 ans. » Elena ouvrit sa mallette et en sortit une épaisse pile de documents juridiques qu'elle posa délibérément sur le bureau ciré de Marcus. « Elena, de quoi parlez-vous » Mais sa voix avait changé, prenant le ton prudent qu'il utilisait lors de négociations commerciales délicates. Wellington Tech Solutions a été créé il y a 8 ans, avec Elena Martinez Wellington comme seule propriétaire, dit-elle en lisant le premier document. Wellington Investment Partners a été créé il y a 6 ans, avec Elena Martinez Wellington comme principale propriétaire. Wellington Pharmaceuticals, Wellington Real Estate Holdings, Wellington Media Group, Wellington Energy Systems. Dois-je continuer? Le visage de Marcus était devenu pâle. Ce ne sont que des détails juridiques, Elena. Des structures fiscales, tu sais. C'est moi qui dirige ces entreprises. En fait, non. Elena dit d'une voix calme et froide. D'après ces documents de procuration, tu as dirigé mes entreprises en utilisant les privilèges que je t'ai accordés, privilèges que je révoque officiellement par la présente. Elle posa un document juridique officiel sur son bureau. Ça vient de Hélène Brousseau, mon avocate. À compter de maintenant, tu n'as plus aucune autorité légale pour prendre des décisions pour les entreprises dans lesquelles je détiens des parts. Marcus fixait le document comme s'il s'agissait d'un serpent venimeux. Elena, tu ne peux pas être sérieuse. Je suis tout à fait sérieuse, Marcus. Tu ne comprends rien aux affaires. Elena, tu n'as jamais compris la gestion complexe d'une entreprise.
Ces sociétés valent des centaines de millions de dollars. Tu ne peux pas simplement me les prendre. Elena se cala dans son fauteuil et observa le visage de son mari avec une nouvelle lucidité. Marcus, laisse-moi te poser une question directe. Pensais-tu vraiment que je ne découvrirais jamais? Découvrir quoi? À propos de Victoria Hayes? À propos de ton projet de divorcer et de prétendre que j'avais une liaison? À propos de ton plan pour me laisser sans rien, à part des dettes et des responsabilités juridiques, pendant que toi et ta copine disparaissiez avec tous les actifs liquides? Le visage de Marcus est passé du pâle au gris. Elena, celui qui t'a raconté ces trucs t'a menti. James Morrison m'a menti quand il m'a appelé à minuit il y a 2 semaines. Il m'a menti quand il m'a expliqué exactement comment tu m'utilisais comme bouclier financier depuis 15 ans. James n'avait pas le droit de... James avait tout à fait le droit. Elena l'a interrompu brusquement, car contrairement à toi, James Morrison possède encore quelque chose qui ressemble à une conscience. Marcus, tu croyais vraiment pouvoir planifier systématiquement ma destruction sans que je découvre jamais la vérité? Marcus s'est levé brusquement, la voix pleine de désespoir. Elena, tu fais une erreur catastrophique. Tu ne sais pas ce que tu fais. Ces entreprises ont besoin d'un leadership expérimenté et de systèmes de gestion sophistiqués. Tu ne peux pas simplement... Elena avait une voix tranchante comme une lame de rasoir. Tu ne peux pas simplement prendre le contrôle de mes propres entreprises. Tu ne peux pas simplement te protéger d'un mari qui t'a systématiquement escroqué pendant 2 décennies. Tu ne peux pas simplement m'empêcher d'utiliser mon identité légale pour commettre des crimes financiers. Je ne t'ai jamais escroqué, dit Marcus, mais sa voix manquait de conviction. Le ton d'Elena était d'un calme mortel. Alors explique-moi comment j'en suis venu à posséder légalement 6 grandes entreprises dont je ne savais rien. Explique-moi comment ma signature apparaît sur des documents de prêt pour des centaines de millions de dollars de dettes d'entreprise. Explique-moi comment tu comptais transférer tous ces actifs à de nouvelles entreprises au nom de Victoria Hayes juste avant de divorcer. Marcus s'est assis lourdement, visiblement épuisé par la dispute. Depuis combien de temps le sais-tu? Assez longtemps, a répondu Elena. Assez longtemps pour réaliser que mon mari depuis 20 ans ne m'a jamais considéré comme une partenaire, ni même comme un être humain. Je n'ai été pour toi qu'une signature pratique, Marcus, un moyen de t'enrichir sans assumer les risques associés. Elena, ça ne se passait pas comme ça entre nous. Ah bon? Demanda Elena d'une voix calme, mais avec une intensité meurtrière. Alors dis-moi, Marcus, en 20 ans de mariage, combien de fois m'as-tu demandé mon avis sur une décision commerciale importante? Combien de fois m'as-tu expliqué ce que je signais? Combien de fois m'as-tu traité comme une partenaire à part entière plutôt que comme un accessoire décoratif qui se trouvait avoir des qualifications juridiques utiles? Marcus ne dit rien. Elena a continué. Tu m'as épousée parce que j'étais jeune, naïve et assez stupide pour signer tout ce que tu me présentais. Tu as bâti un empire financier en utilisant mon identité juridique tout en t'assurant que je ne comprenne jamais ce qui se passait. Et quand tu t'es lassé de moi, tu as prévu de te débarrasser complètement de moi et de tout garder pour toi et ta petite amie. Que veux-tu, Elena? Ce que je veux est très simple, a-t-elle dit en se levant avec une détermination sans appel. Je veux que tu quittes mes entreprises, toutes, aujourd'hui, pour de bon. Elena, tu ne peux pas diriger ces entreprises toute seule. Tu n'as pas l'expérience, les connaissances du secteur, les relations. Alors j'apprendrai ce que j'ai besoin d'apprendre, ou j'embaucherai des gens qui savent déjà, ou je vendrai tout, et je recommencerai avec quelque chose de complètement différent. Ce sont mes choix à faire, n'est-ce pas, puisque je suis la véritable propriétaire. Marcus la fixa du regard comme s'il la voyait clairement pour la première fois en 20 ans. Tu as changé, Elena. Non, Marcus. J'ai enfin arrêté de faire semblant d'être la femme naïve et confiante que tu voulais que je sois. C'est qui je suis vraiment, mais tu n'as jamais pris la peine de le remarquer parce que ça ne cadrait pas avec tes plans. Elena prit sa mallette et se dirigea vers la porte. La sécurité du bâtiment sera là dans 1 heure pour t'escorter dehors. Hélène Brousseau te contactera au sujet de la procédure de divorce. Elena, attends. Elle se retourna pour le regarder une dernière fois. Marcus Wellington, l'homme qu'elle avait aimé et en qui elle avait eu confiance pendant 20 ans, semblait petit et vaincu derrière son bureau luxueux, dans ce qui avait été son bureau d'angle. « S'il te plaît, dit-il désespérément, on peut trouver une solution raisonnable. Je te donnerai la moitié de tout. On peut être de vrais partenaires cette fois, je te le promets. » Elena sourit, et cette fois, le sourire atteignit ses yeux. « Marcus, tu ne comprends toujours pas la situation. Il n'y a plus rien que tu puisses me donner pour moitié, et il n'y en aura plus jamais, car tu as commis une erreur cruciale dans toute ta planification minutieuse. Quelle erreur! Tu as supposé que je serais toujours trop faible et trop naïve pour riposter. Tu t'es trompé sur tout. » Elena sortit du bureau et ne se retourna pas. Elle pouvait entendre Marcus l'appeler avec un désespoir croissant, mais elle ne s'arrêta pas et ne se retourna pas. Elle avait un empire commercial à prendre en main et 20 ans de temps perdu à rattraper. La guerre était finie.
Elena avait gagné avant même que Marcus ne réalise qu'il se battait. Maintenant venait la partie vraiment intéressante. Décider quoi faire de sa victoire. 3 mois plus tard, la salle des ventes Sotheby's bourdonnait de l'énergie générée par les grosses sommes d'argent qui changeaient à deux mains, tandis qu'Elena, assise au premier rang, observait les acheteurs potentiels examiner les actifs de ce que la presse financière avait surnommé la liquidation de l'Empire Wellington. Elle portait un tailleur bleu marine sur mesure qui dégageait une autorité discrète, ses cheveux noirs tirés en arrière dans un style qui soulignait l'intelligence vive de son regard. « Madame Wellington », dit David Reeves, le directeur de la maison de vente aux enchères, en s'approchant d'elle avec un porte-document en cuir. Wellington Pharmaceuticals vient de clôturer à 67 millions de dollars, ce qui, combiné aux ventes de ce matin, porte votre produit total à 412 millions de dollars. Elena acquiesça calmement, regardant une autre partie de l'œuvre de Marcus disparaître dans le portefeuille d'affaires de quelqu'un d'autre. Elle ne ressentait aucune satisfaction dans cette destruction systématique, mais aucun regret non plus. Ces entreprises ne lui avaient jamais vraiment appartenu. Son téléphone vibra, signalant un nouvel appel de Marcus, le 15e de la journée. « Elena, s'il te plaît ». Sa voix était rauque de désespoir lorsqu'elle répondit. « Nous devons parler de ce que tu fais, c'est de la folie. Ces entreprises m'ont pris 20 ans à construire. » « Non, Marcus », Elena dit calmement en s'éloignant du bruit de la salle des ventes. « Ces entreprises m'ont pris 20 ans à financer sans le savoir et à garantir légalement. Il y a une différence importante. Tu ne peux pas simplement détruire tout ce qu'on a construit ensemble. Pense aux employés, à toutes les personnes dont l'emploi dépend de la poursuite des activités de ces entreprises. »« J'y pense », Elena répondit. « C'est pour ça que j'ai négocié des clauses de protection de l'emploi avec chaque acheteur. Contrairement à toi, je me soucie vraiment des gens qui travaillent pour ces entreprises, pas seulement des profits qu'elles génèrent. Elena, je te donnerai tout ce que tu veux, tout, mais arrête cette liquidation. » Elena regarda autour d'elle la salle des ventes, le démantèlement organisé d'un empire commercial bâti sur 20 ans de tromperie et de manipulation financière. « Marcus, tu n'as rien à me donner, tu n'as jamais rien eu, tout m'appartenait légalement. Et Victoria ?» La voix de Marcus se brisa complètement. « Elle m'a quitté, tu le savais ? Dès qu'elle a compris que l'argent disparaissait, elle est partie, complètement partie. » Elena ressentit un bref élan de quelque chose qui aurait pu être de la pitié. « Je suis désolé, Marcus, mais tu comprenais sûrement qu'une relation fondée sur des biens volés ne survivrait pas une fois ces biens disparus. Alors, que va-t-il se passer maintenant? Tu détruis tout ce que j'ai mis 2 décennies à construire, et ensuite, tu n'as jamais dirigé d'entreprise de ta vie, Elena. Tu as tout à fait raison, dit Elena. Je n'ai jamais dirigé d'entreprise avant ces derniers mois, mais j'ai découvert quelque chose de très intéressant à mon sujet. Quoi donc? Je suis exceptionnellement doué pour ça. » C'était la vérité qu'Elena avait hésité à admettre, même à elle-même. En travaillant avec Hélène Brousseau et une équipe de conseillers financiers, elle avait non seulement réussi à liquider l'empire de Marcus, mais elle l'avait fait à des valeurs bien plus élevées que ce que tout le monde avait prévu. Elle avait découvert un instinct naturel pour la stratégie commerciale qui avait été réprimé pendant 20 ans, mais pas éliminé. « Elena, s'il te plaît, pouvons-nous nous rencontrer dans un endroit neutre? Pouvons-nous en discuter comme 2 adultes civilisés qui s'aimaient autrefois ?» Elena a réfléchi à cette demande. « D'accord, Marcus, retrouvons-nous demain à midi dans le même café où nous nous sommes rencontrés pour la première fois il y a 20 ans. Cela semble symboliquement approprié. » Le lendemain, Marcus attendait déjà. Quand Elena est arrivée au Starbucks de la Défense, plus âgée et plus épuisée qu'elle ne l'avait jamais vue. Les costumes sur mesure coûteux avaient disparu, remplacés par des vêtements prêts à porter qui semblaient étranges sur son corps autrefois puissant. Il avait perdu du poids et ses cheveux, habituellement parfaits, étaient ébouriffés. « Tu as l'air d'avoir réussi », a-t-il dit doucement, alors qu'elle s'asseyait en face de lui à leur ancienne table dans le coin, confiante comme quelqu'un qui a enfin trouvé sa place dans le monde. « J'ai trouvé ma place », répondit Elena. « Pour la première fois de ma vie d'adulte, je réussis grâce à mon travail et à mes décisions. Pas parce que je suis attachée aux réalisations de quelqu'un d'autre. Elena, je veux que tu saches que je n'ai jamais voulu que les choses aillent aussi loin. Le plan avec Victoria, le divorce, je n'avais jamais vraiment l'intention de te détruire complètement. » Elena scruta attentivement son visage. « Tu y crois vraiment, Marcus? Ou tu penses juste que je suis encore assez naïf pour y croire ?» Marcus baissa les yeux vers ses mains. « Je t'aimais, Elena. Je t'aime toujours, malgré tout ce qui s'est passé. »« Non, » dit Elena avec une ferme tranquillité. « Tu aimais ce que je pouvais faire pour toi. Tu aimais avoir une femme qui signait tout ce que tu lui présentais sans poser de questions. Tu aimais avoir quelqu'un pour absorber les risques financiers pendant que tu profitais des bénéfices. Ce n'est pas de l'amour, Marcus, c'est de l'exploitation. Alors, que va-t-il se passer maintenant? Quel est ton plan pour l'avenir ?» Elena fouilla dans son sac à main et en sortit un chèque certifié qu'elle posa sur la table entre eux. «
C'est pour 10 millions de dollars. C'est assez pour que tu recommences à zéro de manière légitime, si c'est ce que tu choisis de faire, ou pour que tu disparaisses discrètement et me laisses tranquille pour de bon. Marcus regarda le chèque avec stupéfaction. Pourquoi me donnerais-tu quoi que ce soit après ce que je t'ai fait? Parce que malgré tout ce que tu m'as fait pendant plus de 20 ans, je ne suis pas comme toi. Je ne prends pas plaisir à détruire les gens, même ceux qui ont essayé de me détruire en premier. Marcus tendit la main vers le chèque, puis hésita. Quelles sont les conditions? Tu signes un accord de confidentialité complet concernant notre mariage et notre divorce, tu n'essaies plus jamais de me contacter, quelles que soient les circonstances. Et si jamais je découvre que tu mènes une autre manipulation financière comme celle que tu as utilisée contre moi, je ferai en sorte que toutes les publications économiques du pays sachent exactement quel genre d'homme est vraiment Marcus Wellington. Et si je refuse de prendre ton argent, tu repartiras d'ici sans rien, exactement comme tu avais prévu que je finisse. La différence, c'est que j'ai réellement le pouvoir et les ressources nécessaires pour rendre ce résultat permanent. Marcus a signé les documents juridiques qu'Elena a posés devant lui et a pris le chèque avec des mains tremblantes. Je t'ai vraiment aimé, Elena, à ma façon, je le pense vraiment. Je sais que tu m'aimais, a dit Elena, et elle le pensait vraiment. Mais ta façon d'aimer n'a jamais été suffisante pour moi, et ce n'était certainement pas suffisant pour un vrai mariage entre égaux. Marcus a quitté le café. Elena est restée à la table où leur histoire avait commencé 20 ans plus tôt, mais cette fois, elle n'était plus une jeune femme naïve, à la recherche de quelqu'un pour prendre soin d'elle et construire ses rêves. Elle était une entrepreneuse à succès, qui avait appris à prendre soin d'elle-même et à créer sa propre vision de l'avenir. Son téléphone a vibré, signalant un SMS d'Hélène Brousseau. La fondation et la société ont donné leur accord. Bienvenue dans le monde officiel de la philanthropie. Elena a souri sincèrement pour la première fois depuis des mois. Second Chance Financial, sa fondation dédiée à aider les femmes de plus de 50 ans à atteindre l'indépendance financière après un divorce ou des abus financiers, était sur le point de devenir une réalité. Elle allait investir les 400 millions de dollars qu'il lui restait, après avoir payé Marcus, pour s'assurer qu'aucune autre femme ne se retrouve jamais dans la situation dans laquelle elle avait été piégée pendant 20 ans. Elle allait apprendre aux femmes à lire les documents juridiques avant de les signer. Elle allait leur montrer comment protéger leurs intérêts financiers. Elle allait prouver qu'il n'était jamais trop tard pour cesser d'être la victime de quelqu'un d'autre et commencer à se défendre et à devenir son propre héros. Elena finit son café et quitta le café pour ce qu'elle savait être la dernière fois, mais cette fois, elle marchait vers quelque chose qu'elle avait entièrement construit elle-même, quelque chose qui lui appartenait complètement, quelque chose qui ne pourrait jamais lui être enlevé, car elle avait enfin compris son propre pouvoir. L'empire que Marcus avait construit avait disparu à jamais, mais Elena avait découvert quelque chose de bien plus précieux au cours de ce processus. Elle avait découvert qui elle était vraiment lorsqu'elle avait cessé d'être celle que quelqu'un d'autre voulait qu'elle soit. Et cette découverte valait plus que tout l'argent du monde. 6 mois plus tard, la chambre d'hôpital privée était silencieuse, à l'exception du léger bip des moniteurs et des doux sons de la fille nouveau-née d'Elena qui dormait paisiblement dans ses bras. Isabella. Elena Wellington était arrivée 3 semaines plus tôt que prévu, comme si elle était impatiente de découvrir le monde que sa mère était en train de reconstruire de toutes pièces. « Elle est absolument parfaite », murmura Sarah en s'installant délicatement sur la chaise à côté du lit d'Elena. « Regarde ses petits doigts, elle sera aussi forte que sa mère. » Elena contemplait le visage parfait de sa fille, émerveillée par le fait qu'une personne aussi petite puisse la faire se sentir aussi transformée et déterminée. « Je n'arrive pas à croire qu'elle soit enfin là. » Sarah, après tout ce qui s'est passé cette année, comment te sens-tu émotionnellement? Je veux dire, ça a été une année incroyable, pleine de changements. Fatiguée mais heureuse, terrifiée mais excitée. Elena rit doucement. Toutes les émotions que tu es censée ressentir quand ta vie entière a été complètement reconstruite, je suppose. Sarah resta silencieuse pendant un long moment, tripotant la couverture du bébé sur ses genoux. Elena connaissait sa meilleure amie depuis plus de 20 ans, assez longtemps pour reconnaître quand Sarah était aux prises avec quelque chose d'important. « Sarah, qu'est-ce qui ne va pas? Tu agis bizarrement depuis des semaines. Tu veux me dire quelque chose ?» Sarah prit une profonde inspiration, les yeux remplis de larmes. « Elena, il y a quelque chose à propos de Marcus que j'aurais dû te dire depuis longtemps, quelque chose que mon frère David a découvert pendant son enquête et qui change tout ce qu'on pensait savoir. » Elena sentit son estomac se nouer, envahi par une peur familière. « Et Marcus ? Tu te souviens quand je t'ai dit pour la première fois que tu m'avais vu avec David devant ce cabinet d'avocats, quand je t'ai expliqué que Marcus l'avait engagé pour créer un faux scénario d'aventure? Oui, bien sûr, c'est ce qui a déclenché tout ce processus de découverte. Cette partie était vraie, mais Elena, ce que je ne t'ai jamais dit, c'est toute l'étendue de ce que David a découvert quand il a commencé à enquêter sur le passé de Marcus.
Elena a déplacé le bébé avec précaution pour accorder toute son attention à Sarah. Qu'est-ce que David a trouvé? Les larmes de Sarah ont commencé à couler librement. Elena, Marcus ne prévoyait pas seulement de te piéger en te faisant passer pour une maîtresse afin d'invalider ton contrat de mariage. Il élaborait un plan bien plus complexe pour te détruire complètement. Plus complexe comment? Il y a 3 ans, Marcus a engagé David pour aider Victoria Hayes à obtenir la résidence permanente grâce à un mariage blanc. Mais pas un mariage avec Marcus lui-même, un faux mariage avec toi. Elena a regardé son ami, complètement perdu. C'est impossible, j'étais déjà mariée à Marcus. C'est ce que je pensais aussi, jusqu'à ce que David me montre les documents. La voix de Sarah est devenue un murmure. Elena, Marcus n'a jamais déposé légalement ton certificat de mariage. Depuis 20 ans, tu vis comme sa petite amie, pas comme sa femme légale. La pièce a semblé basculer autour d'Elena. C'est absolument impossible. David a tous les documents juridiques. Marcus a gardé ton certificat de mariage signé, mais ne l'a jamais soumis à l'État. Tous les documents que tu as signés en tant qu'Elena Wellington, toutes les constitutions de société, tous les contrats de prêt, tout est potentiellement frauduleux, car tu n'as jamais été légalement mariée à Marcus Wellington. Elena avait l'impression de ne plus pouvoir respirer correctement. Mais les papiers de divorce, l'accord que nous avons négocié, tout cela n'a plus aucun sens, Elena. Tu ne peux pas divorcer légalement de quelqu'un avec qui tu n'as jamais été mariée. Le bébé remua légèrement dans les bras d'Elena en émettant de doux sons et elle se mit automatiquement à le bercer doucement. Ce mouvement familier l'aidait à réfléchir aux implications stupéfiantes de ce que Sarah était en train de lui révéler. Donc, quand Marcus avait prévu de prétendre que j'avais une liaison, il allait dire que tu avais conclu un mariage frauduleux avec David pour aider Victoria à obtenir la citoyenneté tout en prétendant être mariée avec lui depuis 20 ans. Ça t'aurait fait passer pour l'organisatrice d'un, ce qui est un crime fédéral passible d'une lourde peine de prison. Elena ferma les yeux, comprenant enfin toute l'étendue de la trahison de Marcus. Pendant que je faisais l'objet d'une enquête et risquais d'être poursuivi pour des crimes fédéraux, il aurait eu le temps de transférer tous les actifs de l'entreprise vers ses sociétés légitimes. Exactement. Mais Elena David ne pouvait pas participer à la destruction de la vie d'une femme innocente. Lorsqu'il comprit pleinement ce que Marcus avait l'intention de faire, il refusa de continuer et commença à documenter tout ce que Marcus lui avait dit. « Pourquoi tu ne m'as pas dit ça plus tôt, Sarah ? C'est énorme !» Sarah s'essuya les yeux avec un mouchoir car David était terrifié. Elena Marcus l'avait menacé directement, lui disant que s'il révélait ce qu'il savait, Marcus s'assurerait qu'il perde sa licence d'avocat et soit radié du barreau. Mais après tout ce qui s'était passé, après avoir vu ce que tu avais accompli, David a décidé qu'il ne pouvait plus rester silencieux. Elena a baissé les yeux vers Isabella, cette petite personne parfaite qui grandirait dans un monde où sa mère était forte et indépendante, et ne serait plus jamais la victime ou la complice involontaire de qui que ce soit. Sarah, où est David maintenant? J'ai besoin de lui parler directement. Il est dehors, dans la salle d'attente. Il voulait s'excuser personnellement auprès de vous et vous remettre tous les documents qu'il a conservés secrètement. Veuillez lui demander de venir. 5 minutes plus tard, un homme grand, aux cheveux foncés et au regard sincèrement bienveillant, frappa doucement à la porte de la chambre d'hôpital. Elena remarqua immédiatement la ressemblance familiale avec Sarah, mais plus encore, elle pouvait voir le poids de la culpabilité qu'il portait. « Madame Wellington, je suis David Chen. Je te dois les excuses les plus sincères de ma vie. Tu peux m'appeler Elena. David, tu ne me dois aucune excuse. Tu m'as peut-être sauvé de la prison fédérale. » David s'assit lourdement sur la deuxième chaise réservée aux visiteurs. « J'aurais dû vous prévenir tout de suite quand j'ai compris ce que Marcus avait prévu. Au lieu de ça, j'ai protégé ma carrière alors que vous étiez systématiquement détruite. Vous vous protégiez d'un homme dangereux. Je comprends tout à fait, David. Non, vous ne comprenez pas encore tout. » David sortit un gros dossier en papier craft. « Elena, je n'ai pas juste refusé de participer au plan de Marcus. Je mène une enquête active sur lui depuis plus de 2 ans. Ce qu'il t'a fait, la façon dont il a manipulé ton identité légale et tes finances, fait partie d'un schéma bien établi. » Elena sentit son sang se glacer. Quel genre de schéma? Marcus Wellington a déjà fait exactement la même chose à plusieurs reprises. Je peux documenter au moins 3 autres cas de femmes confiantes qui ont fini ruinées financièrement après avoir eu une relation avec Marcus. Elena a regardé les photos que David avait posées sur son plateau d'hôpital. 3 femmes, toutes intelligentes et séduisantes, toutes avec une expression de confusion et de désolation qu'Elena a reconnue comme celle qu'elle avait elle-même eue dans ses moments les plus sombres, lorsqu'elle a découvert ce qui leur était arrivé. Jennifer Morrison, à Seattle il y a 14 ans, elle a déclaré faillite et perdu sa maison. Catherine Hayes à Chicago il y a 9 ans, elle a perdu son entreprise et a dû retourner vivre chez ses parents. Maria Santos à Miami il y a 5 ans, elle a complètement disparu, changé de nom et recommencé sa vie ailleurs.
et Victoria Hayes est la sœur cadette de Catherine. Elena, je pense que Victoria travaillait avec Marcus depuis le début de votre relation. Ces 20 ans de mariage étaient une fraude soigneusement orchestrée et vous n'étiez pas destinée à être l'épouse, mais la proie. Elena regarda sa fille endormie et ressentit une rage qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Non seulement pour elle-même, mais aussi pour toutes les femmes que Marcus avait systématiquement détruites dans sa quête de richesse et de pouvoir sans conséquence. David, as-tu assez de preuves pour porter ça devant les autorités fédérales? Plus qu'il n'en faut pour plusieurs poursuites judiciaires, mais Elena, si on poursuit ça légalement, ça va donner lieu à une grande publicité et à un examen détaillé de toutes tes transactions commerciales des 20 dernières années. Je me fiche de la publicité, dit Elena avec fermeté. Marcus doit être arrêté pour de bon, et ces autres femmes méritent de savoir qu'elles n'étaient pas seules, qu'elles n'étaient pas stupides et que ce qui leur est arrivé faisait partie d'un schéma criminel. Alors que David et Sarah partaient pour laisser Elena se reposer avec sa nouvelle fille, elle regarda Isabella et fit une promesse solennelle. « Tu vas grandir dans un monde où les femmes ne sont pas systématiquement victimes de ce genre de choses, murmura-t-elle à son enfant endormi. Ta mère va s'en assurer. La victoire qu'Elena pensait complète n'était en fait que le début de quelque chose de beaucoup plus grand. Elle s'était sauvée elle-même, mais il était maintenant temps de sauver les autres et de s'assurer que Marcus ne puisse plus jamais détruire la vie d'une autre femme. Cette fois, elle ne se battrait pas seule et elle avait des ressources, des connaissances et des preuves juridiques qui pourraient envoyer Marcus en prison pour le reste de sa vie. La vraie guerre ne faisait que commencer et Elena avait enfin toutes les armes dont elle avait besoin pour la gagner définitivement. 2 ans plus tard, le même café de la Défense bourdonnait d'une énergie complètement différente de celle qu'il y avait 22 ans. Là où il y avait autrefois l'agitation matinale typique des clients individuels qui prenaient leur café et se précipitaient vers leur vie respective, il y avait maintenant des groupes de femmes déterminées, âgées de 40 à 70 ans, avec leurs ordinateurs portables ouverts, leurs plans d'affaires étalés sur les tables, leurs voix animées par les possibilités et le soutien mutuel. Elena était assise à sa table habituelle dans le coin, mais tout le reste de sa vie avait changé de façon incroyable. Elle portait un blazer bleu saphir parfaitement ajusté qui lui donnait une autorité tranquille. Ses cheveux étaient coiffés avec assurance plus courts et ses yeux reflétaient la conscience aiguë de quelqu'un qui avait appris à voir le monde avec une clarté totale. Isabella, désormais une petite fille pleine d'énergie avec des boucles brunes et le regard déterminé de sa mère, était assise, satisfaite, dans sa chaise haute à côté de la table, babillant joyeusement à qui voulait l'écouter et applaudissant de temps en temps quand les femmes autour d'elle célébraient les petites victoires de leur entreprise. Le programme de Seattle annonce 22 nouvelles entreprises ont été lancées ce trimestre, a annoncé Sarah en se glissant dans la banquette en face d'elle avec sa tablette et un sourire sincère qui avait remplacé l'expression inquiète qu'elle arborait depuis tant de mois. Elena, 5 des femmes de notre initiative à Chicago viennent de recevoir l'approbation de leur premier prêt important pour l'expansion de leur entreprise. Elena sourit avec une profonde satisfaction qu'elle avait rarement éprouvée pendant son mariage avec son ex-mari millionnaire. C'est un progrès incroyable, Sarah. Et notre programme de défense juridique? Encore mieux, répondit Sarah en affichant des rapports détaillés sur son écran. L'équipe juridique de David a réussi à récupérer plus de 47 millions de dollars d'actifs pour des femmes victimes d'abus financiers ou de manipulation narcissique. Et Elena, le procès fédéral de Marcus Wellington s'est terminé la semaine dernière. C'est bien, dit Elena en faisant simplement rebondir Isabella sur ses genoux. C'est enfin fini. Ces 2 dernières années ont été un tourbillon extraordinaire, où on a construit quelque chose de complètement nouveau à partir de rien. Second Chance Financial est passé de la mission personnelle d'Elena à une organisation nationale qui aide les femmes de plus de 40 ans à atteindre une véritable indépendance financière après un divorce, des abus financiers ou une manipulation économique. La fondation propose des formations commerciales complètes, une aide juridique sophistiquée, des programmes de mentorat pour le financement de start-up et surtout le genre de réseau communautaire de soutien auquel Elena aurait aimé avoir accès pendant sa propre transformation à la quarantaine. « Maman Isabella ?» dit-elle en montrant clairement l'entrée du café. Elena a levé les yeux et a vu Jennifer Morrison franchir la porte, la première femme que David avait identifiée comme l'une des anciennes victimes de Marcus. Jennifer avait été ruinée financièrement par Marcus 15 ans plus tôt, mais grâce à l'aide considérable de la fondation d'Elena, elle avait complètement reconstruit sa vie et dirigeait maintenant une société de conseil florissante spécialisée dans l'aide aux femmes victimes d'abus financiers. Elena Jennifer dit en s'approchant de leur table avec un sourire confiant qui portait encore les traces d'une ancienne douleur, mais qui était remplie d'une force et d'une détermination durement acquises. « Je voulais te remercier une fois de plus avant de repartir pour Seattle ce soir. Jennifer,
Tu sais que tu n'as pas besoin de me remercier. On s'est aidés mutuellement à survivre et à prospérer. Non, dit Jennifer avec fermeté en s'installant à côté de Sarah. Tu m'as sauvé la vie, Elena. Quand David m'a contacté pour la première fois au sujet de Marcus, il y a 2 ans, je pensais être la seule femme assez stupide pour tomber dans le piège de ses mensonges et de ses manipulations. Je pensais que j'étais seule et pathétique. Mais tu m'as montré que ce qui nous était arrivé à toutes n'était pas de notre faute. Et plus important encore, tu m'as prouvé que survivre ne suffisait pas, qu'on pouvait en fait construire quelque chose de mieux. C'était l'aspect de son nouveau travail qu'Elena chérissait le plus profondément. Non seulement aider les femmes à se remettre d'abus financiers et de relations narcissiques, mais aussi les voir découvrir leur propre pouvoir et leurs capacités cachées. Jennifer avait non seulement reconstruit sa propre vie à partir de rien, mais elle accompagnait désormais avec succès des dizaines d'autres femmes dans des processus de rétablissement similaires. Combien de femmes participent actuellement au programme de Seattle ? Demanda Elena avec une curiosité sincère. 68 participantes actives, répondit Jennifer fièrement. Et Elena, j'ai une nouvelle importante. Catherine Hayes veut rejoindre notre organisation en tant que coordinatrice régionale. Elena haussa les sourcils avec intérêt. La sœur aînée de Victoria, l'ancienne sœur Jennifer, la corrigea fermement. Catherine a légalement changé de nom et a coupé tous les liens familiaux avec Victoria après avoir appris toute la vérité sur les escroqueries qu'il menait. Elle veut consacrer sa vie à aider d'autres femmes à éviter ce qu'on a toutes vécu. Elena réfléchit attentivement. Catherine Hayes avait été la victime de Marcus 9 ans plus tôt, mais elle était aussi la sœur biologique de la femme qui avait activement aidé Marcus à planifier la destruction complète d'Elena. L'intégrer dans leur organisation allait être compliqué, mais Elena avait appris que la plupart des projets qui en valaient la peine étaient intrinsèquement compliqués. Organiser une réunion complète. Elena a décidé que tout le monde méritait une chance de se racheter et une seconde chance. Alors que Jennifer partait pour prendre son avion, le téléphone d'Elena a vibré, signalant un SMS de Hélène Brousseau. Verdict final rendu. Marcus reconnu coupable de toutes les accusations fédérales, 28 ans de prison fédérale. Victoria condamnée à 18 ans, justice pleinement rendue. Elena a montré le message à Sarah, qui a poussé un petit cri de victoire, ce qui a fait applaudir Isabella avec enthousiasme. « C'est enfin fini », dit Sarah avec un soulagement évident. « Non », répondit Elena pensivement en regardant sa fille jouer avec des blocs colorés. Ce n'est que le début de quelque chose de beaucoup plus important. Au cours des 2 dernières années, Elena avait appris que son histoire personnelle n'était ni unique ni inhabituelle. Des milliers de femmes se retrouvaient chaque année dans des situations similaires, systématiquement manipulées par des partenaires qui utilisaient l'amour et la confiance comme des outils d'abus financiers et de contrôle. Mais Elena avait aussi découvert autre chose qui lui donnait un immense espoir. Les femmes étaient incroyablement résilientes et capables lorsqu'elles bénéficiaient d'un soutien, de ressources et d'une communauté adéquate, dit Elena. Une voix familière derrière elle la fit se retourner. Elle vit Maria Santos, la 3e femme sur la liste des victimes de Marcus dressée par David, celle qui avait complètement disparu après que Marcus eut détruit sa vie 6 ans plus tôt. Elle semblait plus âgée maintenant, ses cheveux étaient striés d'argent, mais ses yeux avaient toujours la même flamme de détermination. Maria Elena dit chaleureusement en se levant pour l'embrasser. « Je suis tellement reconnaissante que tu aies décidé de venir aujourd'hui. J'ai failli ne pas venir, admit Maria honnêtement. Quand David m'a contacté pour la première fois il y a 18 mois, j'ai pensé que c'était peut-être une autre arnaque élaborée. Je me cache du monde depuis si longtemps, j'avais oublié ce que c'était que de faire confiance à quelqu'un pour quoi que ce soit. Et comment te sens-tu maintenant ?» Maria sourit sincèrement pour la première fois depuis qu'Elena l'avait rencontrée. « Je pense que je suis enfin prête à arrêter de me cacher et à commencer à me battre contre des gens comme Marcus. » C'était exactement pour ça qu'Elena avait créé Second Chance Financial et consacré sa vie à ce travail. Pas pour se venger personnellement de Marcus, même si sa condamnation fédérale lui avait procuré une profonde satisfaction et lui avait semblé nécessaire, elle avait créé cette organisation parce qu'elle avait enfin compris quelque chose de profond. Les femmes qui soutiennent les femmes sont vraiment la force de transformation la plus puissante au monde. Mesdames, a annoncé Elena au café rempli de femmes travaillant intensément à la réalisation de leurs rêves professionnels et à leur rétablissement personnel, je voudrais proposer un toast pour célébrer l'arrivée de Maria dans notre communauté. Les conversations dans la salle se sont calmées, alors que les femmes levèrent les yeux de leurs ordinateurs portables, de leurs plans d'affaires et de leurs sessions de mentorat. Elena a levé sa tasse de café avec une intention solennelle pour les secondes chances et les nouveaux départs pour découvrir qu'il n'est jamais trop tard pour cesser d'être la victime de quelqu'un d'autre et commencer à être son propre héros pour la vérité libératrice qui nous rend libres, même lorsqu'elle arrive 20 ans plus tard que nous l'aurions souhaité pour les secondes chances. Toute la salle a répondu avec un enthousiasme sincère.
tandis qu'Elena se rassoyait avec Isabella, qui babillait joyeusement à côté d'elle, et sa famille, choisie de femmes fortes et résilientes qui l'entouraient. Elle repensa à la jeune femme naïve qui s'était assise pour la première fois dans ce même café 24 ans plus tôt. Cette femme cherchait désespérément quelqu'un pour prendre soin d'elle, quelqu'un pour construire ses rêves à sa place, quelqu'un pour lui apporter la sécurité et le succès qu'elle ne croyait pas pouvoir créer elle-même. Cette femme avait appris à prendre soin d'elle-même et, plus important encore, à aider les autres à faire de même. « Maman Isabella », dit-elle en montrant clairement les grandes fenêtres donnant sur la ville animée. « Oui, ma chérie », dit Elena en suivant le regard de sa fille vers la ligne d'horizon de la Défense. « C'est notre monde là-bas, et on va le rendre nettement meilleur pour les femmes. » Elena avait passé 20 ans à croire qu'elle construisait quelque chose de significatif avec quelqu'un qu'elle aimait. En réalité, elle avait inconsciemment construit les rêves et la richesse de quelqu'un d'autre sur la base de sa propre confiance mal placée. Mais le jour où elle a réalisé que chaque signature qu'elle avait donnée était en fait une signature qu'elle pouvait récupérer et utiliser à ses propres fins, ce jour-là, elle a cessé d'être la victime de Marcus et a commencé à être sa propre héroïne. Son téléphone a vibré, annonçant un nouveau message, cette fois de David Chen. Les procureurs fédéraux estiment que Marcus et Victoria ont escroqué au moins 12 femmes en 15 ans. Le montant total des indemnités versées aux victimes dépasse désormais les 80 millions de dollars. Vous avez lancé quelque chose qui a sauvé beaucoup de vies. Elena a regardé autour d'elle la communauté florissante de femmes qui avait transformé ce café ordinaire en un centre extraordinaire pour l'émancipation des femmes et leur indépendance financière. Elle avait appris quelque chose d'inestimable. Parfois, la meilleure vengeance n'était pas de se venger des gens qui vous avaient fait du tort. Parfois, la meilleure vengeance était d'obtenir tout ce que vous n'aviez jamais savé que vous méritiez, puis d'utiliser ce pouvoir et ce succès pour s'assurer que d'autres personnes obtiennent aussi ce qu'elles méritaient. Elena Wellington avait enfin bâti son empire, mais cet empire était différent de celui de Marcus à tous les égards qui comptaient. Cet empire avait été bâti pour élever les autres, pas pour les détruire. Cet empire était fondé sur la vérité et le soutien mutuel, pas sur le mensonge et l'exploitation. Cet empire était bâti pour durer, car il servait une cause plus grande que la cupidité d'une seule personne. Et surtout, cet empire appartenait à toutes ensemble. Alors que le soleil de l'après-midi inondait la cafétéria de sa lumière, illuminant les visages des femmes qui avaient refusé de laisser leurs histoires se terminer par la victimisation, Elena ressentit un profond sentiment d'accomplissement. Elle avait pris la pire expérience de sa vie et l'avait transformée en une base pour aider les autres à éviter ou à échapper à des expériences similaires. « Tu sais ce que j'ai appris », dit Elena à Sarah alors qu'elle regardait Isabella jouer avec satisfaction. « Quoi donc ? J'ai passé 20 ans à penser que j'étais impuissante, mais en fait, j'étais juste inconsciente. Le pouvoir était toujours là, j'avais juste besoin de me réveiller et d'apprendre à l'utiliser. » Isabella leva les yeux vers sa mère et lui sourit, comme si elle comprenait qu'elle grandissait dans un monde où les femmes connaissaient leurs propres forces et que ça faisait toute la différence. « Si tu étais à la place d'Elena, chercherais-tu à te venger ou utiliserais-tu ton pouvoir pour aider les autres ? Partage ton avis dans les commentaires.